4. Des risques accrus pour les enfants. Malgré le flot autour des preuves, la protection des enfants est devenue un axe prioritaire. L'ANS a d'ailleurs lancé l'alerte l'été dernier pour les moins de 6 ans. Les premiers téléphones portables sont arrivés il y a 20 ans pour les adultes, souligne Olivier Merkel. Ils ont maintenant entre les mains des enfants et nous n'avons aucun recul sur les effets de cette utilisation précoce et prolongée sur la durée de toute une vie. Si les experts peinent à montrer les conséquences des radiofréquences sur les fonctions auditives des enfants, leur développement, leur système reproducteur ou immunitaire, ils concluent en revanche à un impact possible sur les fonctions cognitives, mémoire, attention, capacité psychomotrice et langage seraient altérés par l'exposition aux radiofréquences. Pour mieux comprendre les effets, l'étude MobiKids menée dans 13 pays tente de mesurer l'exposition aux ondes de 2000 jeunes atteints de tumeurs cérébrales grâce notamment à l'examen des relevés de leur consommation de portables sur plusieurs années. 5. Des normes d'exposition qu'il faudrait revoir. Et si la meilleure façon de se protéger consistait à réduire l'exposition à la source ? Pas si simple. En 2013, le comité opérationnel sur les ondes du téléphonie mobile a évolué. L'impact d'une baisse d'exposition aux antennes relais à 0,6 VM, soit une division par 100 pour les antennes 3G, cette baisse entraînerait une perte de couverture de 80% à Paris, 44% à Grenoble et 37% dans une ville de 5000 habitants pour maintenir une qualité de réseau identique. Il faudrait multiplier le nombre d'antennes par 3, prévision qui plaît guère aux opérateurs et pourrait faire peur aux riverains. L'industrie tente de gagner du temps en entretenant une stratégie de doute, explique Sophie Pelletier. En attendant, il faut revoir les normes peu contraignantes pour les fabricants et pas assez protectrices pour les usagers. La loi sur les ondes de 2015 a déjà été interdit le Wi-Fi dans les crèches et garderies, mais pas dans les écoles. Des villes prennent aussi de l'avance sur la législation comme Pantin, Seine-Saint-Denis, qui limite les antennes à 0,6 VM, ou Paris qui prévoit de plateformer l'exposition à 5 VM. Les experts demandent aussi à ce que tous les appareils radioélectriques destinés aux enfants, tablettes, robots, télécommandes, etc., soient soumis à des normes de sécurité. Reste à réévaluer la pertinence du débit d'absorption spécifique DAS, c'est-à-dire la quantité d'énergie absorbée sous forme de chaleur par la peau, quand l'ANFR a examiné 666 téléphones entre 2012 et 2015, elle a détecté des failles. Aucun appareil ne dépasse la norme de 2 watts par kilo WKG lorsque la mesure était réalisée à 25 mm du corps, mais quand elle a été effectuée à son contact direct, 89% des portables présentaient un DAS supérieur à 2 WKG et un quart un DAS supérieur à 4 WKG. À l'issue de ces tests, la réglementation a changé. Les fabricants doivent désormais mesurer le DAS Core à une distance de 0 à 5 mm et non plus de 0 à 25 mm. Un bon début. Mais trop souvent, c'est encore à chacun de prendre ses précautions pour s'affranchir. Un peu de bain d'ondes ambiantes sont forcément partis à s'exiler dans les Ziglandes ou les sommets alpins. Ce qu'il faut retenir, tout appareil électrique des ondes, mais plus en son éloigné, plus l'exposition baisse, le téléphone est le plus problématique car il est souvent collé à l'oreille. Il est très difficile de montrer leur effet direct. Des champs électromagnétiques sur l'organisme au niveau individuel à l'échelle de la population, un lien entre certains cancers du cerveau et l'utilisation du portable a été montré. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les radiofréquences comme cancérogènes possibles. Le syndrome d'électrosensibilité, dont souffre 1,5 à 13,3% de la population, n'est pas encore connu comme une maladie.
Les associations militent pour que les seuils de sécurité soient abaissés. Pour aller plus loin, livre Au cœur des ondes, les champs électromagnétiques en question. Fabien Dajmana et François Gaudin, édition Dunub. Champs électromagnétiques, environnement et santé. Anne Perrin et Martine Souquet, édition Springer. Internet www.cartoradio.fr. Suffit d'entrer à l'adresse sur ce site pour voir les mesures des champs électromagnétiques qui ont été réalisées à proximité, ainsi que l'emplacement des antennes relais, radars, météo, etc. www.cancer.environnement.fr 228 champs électromagnétiques ce.spa. Sur le site élaboré par le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, une page est dédiée aux champs électromagnétiques et à leurs impacts sanitaires. C'est tout pour cette deuxième partie, toute petite partie de la rubrique enquête. Très prochainement, nous attaquons sur la prochaine rubrique, le complément d'enquête, page 64. Merci d'avoir suivi ce numéro. Enfin, il n'est pas encore fini, mais cette rubrique. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour soit du gaming, ou ça m'intéresse. Je vous laisse et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Facebook et de laisser un message, un commentaire ou un j'aime si ce n'est déjà fait pour avoir plus de contenu. Merci beaucoup et à la prochaine et passez une très très bonne fin de journée. C'était Kev du 54 sur Facebook. Ciao ciao.